Il y a cette meuf qui fait énormément parler d'elle sur TikTok, Inari. Il a sorti une vidéo il y a 3 mois, Inari gênante donc harcelée. Et là justement elle est en train de refaire du bruit avec le ramadan. Donc du coup j'ai envie de voir un peu plus de choses sur elle. Inari, c'est une TikTokeuse de quasiment 80 000 abonnés. Et dernièrement, il y a peut-être moyen que vous en ayez entendu parler, vu comment elle a percé. Itadakimasu, Bismillah. Salam Ouais, alaikum mais les cool, les amis. amis. Aujourd'hui on va manger ensemble un kebab version étudiante kawaii. Yay. Nanania, ça marche. Coca, bien frais chacal. Moi je la trouve trop cool. Walania, ça marche. Moi je la trouve trop cool. Je la trouve trop cool. Franchement, elle est trop cool. Comment ça? Non, pas elle. Les gars, je vous jure, c'est la meuf qui s'est mangé un harcèlement le moins mérité du monde. Alors déjà, le harcèlement, personne devrait en avoir. Mais surtout pas elle. Les gars, elle fait son contenu dans son coin. Elle fait rien de méchant. Elle est en cosplay. Elle est maquillée. Elle est drôle. Elle mange. Y'a quoi de problématique en vrai? Gênant un peu. Et après, les gars, en vrai, c'est soit on aime pas. Mais de là à se faire harceler, les gars, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Elle a rien fait. Et on n'oublie pas le médicament. Bien sûr, kebab basique, salade, tomate, oignon. Vous me dites si vous avez la ref ou pas. 안녕하세요 여러분. 검은 남은 kebab입니다. Yara. Bon, j'avoue que c'est un peu gênant. Mais chacun kiffe ce qu'il veut, tu vois. C'est un peu gênant. Mais chacun fait que son contenu, tu vois. Mais, les gars, mais est-ce qu'il y a un problème là-dedans, en vrai de vrai? Non, mais en vrai de vrai. On va revenir sur ce que j'ai montré juste après, car il vaut mieux commencer par le début. Avant que les vidéos d'Inari ressemblent à ce que j'ai montré, faut savoir qu'elle a commencé TikTok début 2024, avec des vidéos comme ça. Mamie dis Mélo, si tu veux du sol, j'aime bien quand tu danses et que tu frottes mon métal. Ah, les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Moi je veux monétiser ma vidéo. Ok, c'est bon. Il a pas de droit d'auteur, donc moi c'est bon. Ces vidéos étaient vraiment random au possible. Et à cette période-là, elle était encore dans l'ombre. Mais il y a un moment où elle a commencé à parler dans ses TikTok. Comment elle est différente de ce qu'on connaît maintenant, en vrai de vrai. Super différent. Bah, là, elle est pas en mode kawaii manga, tu vois. Pour premièrement faire des vidéos sur la bouffe en partageant son quotidien d'étudiante. Salam alaikum, je vous montre aujourd'hui ce que je mange pour le tour en tant qu'étudiante dans la Hez. Yay. Bismillah. Une soupe minestrone faite par mes soins. Après, elle a toujours été calée dans la bouffe. Puis doucement, elle a aussi commencé à faire des vlogs de ses journées. Salut, aujourd'hui vous passez une journée avec moi, je vous fais un petit vlog. Là je vais commencer par faire mes ablutions et ensuite prier. Yay. Voilà, je viens de finir, maintenant je vais aller ranger un peu ma chambre et faire mon lit. Je fais une petite machine. Et elle pouvait aussi nous montrer ses tenues. Elle est vraiment très différente. Hein. Bref, comme je vous ai dit, ces vidéos étaient totalement banales. Et Inari, c'était une petite tiktokeuse parmi tant d'autres. Mais tout ça n'a pas duré très longtemps. Quand on check son compte en détail, on voit que le contenu qui en ressort le plus est centré sur la bouffe. Déjà car c'est celui qu'elle préfère réaliser, mais aussi parce que c'est celui qui fonctionne le plus. Et à force de goûter des trucs, ces vidéos ont fini par faire de plus en plus de vues. Itadakimasu, Bismillah. bismillah. Salam alaikum salam les amis. Aujourd'hui on va manger ensemble version étudiante de la Hez. Yay. Warania. Ça marche. Ouais les gars, moi je trouve ça trop drôle, moi j'aime trop, je vous jure j'aime trop. Je vous jure j'aime trop, genre premier degré, genre moi ça me fait juste rire, tu vois, genre son intro, elle est vraiment trop drôle, moi j'aime bien. Si ces vidéos ont commencé à faire de plus en plus de vues, c'est parce que vers l'été 2025, quand elle a vu que mélanger des expressions arabes et japonaises tout en étant un peu gênantes, ça faisait parler, elle s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Donc naturellement, elle a continué. Et on arrive vers septembre 2025 où elle a atteint sa forme finale avec sa perruque rouge. Et les vidéos ont commencé... Sa forme finale, mais tu parles d'un boss ou quoi? Comment ça, sa forme finale? Ashlord, comment ça? C'est un monstre dans Dark Souls ou quoi? à faire des stats monstrueuses. Itadakimasu, bismillah. Salam alaikum. Oh non, par contre, manger un tacos avec des baguettes. Déjà, juste manger avec des baguettes, les gars, je ne comprends pas. Anecdote. Je suis parti au Japon l'année dernière. Moi, je m'attendais quand même à ce que tu vois, genre, c'est touristique. J'étais à Tokyo pendant 2 semaines à Tokyo. Je me dis, ah, c'est touristique, il y aura quand même au moins des fourchettes, tu vois. J'ai pas mangé dans un seul restaurant où il y avait des fourchettes. Il y avait tout le temps des baguettes. Ah, les gars, c'est compliqué de manger avec des baguettes, c'est horrible. Les gars, j'arrive à avoir des crampes aux doigts en mangeant avec des baguettes. Est-ce qu'on se rend compte? C'est terrifiant. Je n'arrive pas à manger avec des baguettes. Et moi, je me retrouve au Japon, à l'autre bout de la terre. Il faut que je me nourrisse. Comment je fais? Ah, des fois, au bout d'un moment, j'en avais marre, frère. Je mangeais à la main, frère. Ça y est. Les amis, aujourd'hui, on va manger ensemble un tacos version étudiante kawaii. Yee, warania. Ça marche. Ça fait 8 ans que je suis en France et c'est la première fois que je mange chez Otakos. J'ai pris un tacos avec des tenders spicy, de la sauce samouraï, sauce fromagère et avec des frites. Coca bien frais chacal. Un médicament pour devenir moins gênante. Oh, le Bien zoom. sûr, on mange avec des baguettes parce qu'ici on est kawaii.
Bah, en vrai, c'est une youtubeuse C'est centrée trop autour bon. de la Bien sûr, dégustation, j'ai il n'y pris a rien sauce de samouraï parce problématique. Hein. qu'ici, on adore le Japon. Non, je rigole, j'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas sauce algérienne, ça m'a choqué. Si elle a percé, c'est pour des raisons assez simples. Déjà, ces expressions qu'on retrouve dans chaque vidéo, comme celle-ci. Itadakimasu, Bismillah. bismillah. Et il y a aussi celle-là. Yei, warani, ça marche. Il y a aussi son truc avec ses médicaments pour devenir moins gênante, qui revient très souvent. Je vais prendre mes médicaments pour être moins gênante. Mais en tout cas, ces expressions qui reviennent, c'est un truc tout con mais efficace, car on sait que ça vient d'elle. Et Ouais. par exemple, quand elle goûte des produits d'une enseigne, eux derrière sur leur réseau, ils vont repartager ça avec ces expressions. Ouais, c'est vrai que ça c'était devenu à la mode et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à son harcèlement parce que du coup, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce que dans tous les cas ça a été un buzz, elle a été republiée sur Twitter. Et quand t'as des clips TikTok qui sont republiés sur Twitter, aïe 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 aïe, c'est là où ça part les dramas. En fait les dramas, en vrai de vrai, hein, je vais vous dire un truc, t'enlèves Twitter, je suis au chômage. T'enlèves Twitter, je suis au chômage, il y a plus de drama. Twitter n'existe plus, je suis au chômage, genre premier degré. T'enlèves Twitter, il y a personne qui a de drama dans la gueule, tu vois ce que je veux te dire? Quand on regarde son contenu d'il y a quelques mois, elle a commencé à être volontairement gênante pour faire gaulerie. Mais elle a capté que si elle était encore plus gênante, elle pouvait encore plus péter, et ça a été le cas. Son buzz est calculé car on voit qu'elle en joue, et elle a raison. Elle sait comment faire parler, ça marche de ouf. Puis même si ce qu'elle fait c'est grave gênant, on peut pas nier que c'est quand même drôle. Trop choupinours, en plus il fait un clin d'œil, c'est trop mignon, j'aime trop, j'aime trop. Un café bien chaud chacal, j'oublie pas mes médicaments pour être moins gênante. Bien sûr on va déguster avec des baguettes parce qu'ici on est kawaii. C'est toujours la même réplique en Le vrai. pauvre il regarde son frère se faire manger. Je vais manger son autre oreille. Oh ici c'est trop bon, c'est trop délicieuse, ma bonne hahaja le top. Mais il est super kawaii en plus, je me sens mal de l'avoir Après, c'est vrai que là, c'est vraiment bien gênant, en vrai de vrai. Pour être honnête, c'est vrai. à manger, il est trop kawaii. Comme on dit à Tokyo, masha'Allah, c'est super bon. Gênante, elle fait exprès de l'être, car elle a pas Oui, supprimé elle son le fait ancien exprès. compte. Ça se voit qu'elle le fait exprès, tu vois. En vrai de vrai, elle sait très bien que c'est fait pour, pas pour que ça fasse parler d'elle, tu vois. Elle sait très bien que tout le monde déteste les personnes gênantes style anime comme ça. Ben, du coup, quelqu'un qui est exposé comme ça sur les réseaux sociaux, bah, ça va faire parler, parce qu'on associe manga, les gens gênants des mangas, etc. Derrière, t'as ces répliques, comme il a dit, avec l'arabe en même temps, simultané, plus ses cosplays. Il y a tout qui est fait pour réagir, en vrai. Où elle était totalement normale. Mais vu qu'elle fait exprès d'être cringe, dans les coms ça lui a toujours fait plus ou moins remarquer, même si elle le sait. Et en avril 2024, elle avait fait une vidéo pour s'exprimer à propos de ça. Ce que vous appelez gênant, en fait, c'est juste le fait d'être audacieux, de faire des choses sans se soucier de ce que les autres y pensent. Parce que moi, honnêtement, je m'en fous s'il y a 1 ou 1000 ou 5000 personnes qui regardent ma vidéo, ou même le monde entier. Parce qu'en fait, c'est juste moi, je fais les trucs qui me font plaisir, et voilà, c'est ça, ça me fait plaisir. J'ai envie de vous parler un truc. Et c'est le concept de la gênance, parce que ce commentaire revient beaucoup sur mes vidéos, on me dit ouais t'es gênante, etc. Et honnêtement c'est pas un commentaire qui m'atteint, parce que je m'en fous, j'ai toujours su que j'étais différente entre guillemets, parce que je suis quelqu'un d'assez audacieux et que j'ai pas honte d'être moi-même au fait. Bref. C'est vrai qu'en vrai, si on se concentre un peu plus sur le fait d'être gênant ou quoi, c'est vrai que c'est un peu plus profond que ça en fait. Les personnes qu'on voit comme gênants, c'est des personnes qui sont en vrai, tu vois, différents, tu vois, qui font quelque chose d'autre. Genre, les gens qui sont pas gênants, tu vois, bah, actuellement, c'est des personnes qui sont comme tout le monde, tu vois, qui suivent la masse. Mais dès que t'as des personnes qui font partie d'un groupe qui sont à part ou qui montrent de l'attention pour quelque chose que très peu de personnes s'intéressent, c'est gênant, tu vois, en fait. Après, de là à dire audacieux, je dirais pas, tu vois, mais il y a un délire de différence dans le fait d'être gênant en vrai. Du coup, décortiquons un peu le sens du mot gênant. Genre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que c'est surtout des gens qui sentent de la honte à travers ce que toi tu fais, qui trouvent ça bizarre, différent, ou alors cringe. Mais honnêtement, je trouve pas que ce que je fais ou ce que font d'autres personnes est cringe. Tout simplement parce que, bah, c'est une représentation de ce qu'ils sont à l'intérieur ou autre, qui veulent exprimer quelque chose par là. Moi, par exemple, quand j'étais à la fac, j'ai toujours eu vraiment un style vestimentaire décalé, c'est-à-dire que je m'habillais avec des robes de princesse, etc., genre du Lolita. Et voilà, c'est un style japonais. Et franchement, si vous pensez que ça, c'est gênant, le fait d'être différent, etc., de faire des trucs un peu différents, bah dites-vous que moi, grâce à ma gênance, c'est comme ça que vraiment j'ai eu les meilleures opportunités de ma vie. Genre, j'ai rencontré ma meilleure amie parce que j'ai été gênante. Un autre de mes meilleurs amis, je l'ai rencontré comme ça, parce que je portais ce style-là, etc. Et que
et que voilà, il avait engagé la conversation avec moi. Dans cet extrait, elle dit plusieurs choses. Après, en vrai, déjà, je suis content pour elle, mais deuxièmement, faut se dire que si t'es bien comme ça dans ta vie, en étant gênant, tu vois, genre, tu t'en bats les couilles, tu kiffes, c'est genre ce que tu fais, genre, genre comment t'es habillé et tout. Bah t'aimes bien, et bah si t'aimes bien, continue. De toute façon, on est seul, on meurt seul, hein, les gars. Dans la tombe, on va finir tout seul. Hein. Donc rien à foutre, hein, si ce que je fais, ça plaît aux autres ou si ça plaît pas aux autres. Hein. Mais les gars, mais faut se dire ça. Hein. Tête de homme, elle a très très bien raison. Intéressante. Déjà, elle dit qu'elle se trouve pas gênante et que son contenu c'est juste une représentation d'elle-même, sauf que cette vidéo elle date un peu par rapport à son contenu actuel. Et on voit que ces dernières vidéos, elle force quand même un peu pour que ça fasse réagir. Mais il faut bien comprendre qu'elle est là pour divertir. Et on voit que le but de ces vidéos c'est juste de faire rigoler. Je sais pas ce qu'elle pense de son contenu actuel, mais on pourrait être beaucoup à la qualifier de gênante. Que ce soit par rapport à ses mimiques, ses blagues un peu nulles, etc. Et c'est pas grave, parce que c'est son type d'humour. Et ça, pas tout le monde y sera réceptif. Mais ça en fait pas une raison de la critiquer violemment ou de l'insulter. Vraiment. Et ça, certains ont du mal à le comprendre. Et on va en parler juste après. Dernière chose importante dans l'extrait que j'ai passé, elle a dit qu'elle avait eu les meilleures opportunités de sa vie en étant gênante, en parlant par exemple de la rencontre de sa meilleure amie. Et en disant ça, je pense qu'elle parle justement de son humour, qui lui a permis de faire des rencontres importantes pour elle. Puis si on se base à aujourd'hui, c'est aussi grâce à son humour et son entre guillemets gênance qu'elle est en train de percer. Et vu les stats qu'elle fait, je pense qu'en continuant ce qu'elle fait sur TikTok, Ouais, elle peut ça monter de fou. très haut, comme en goûtant les produits de diverses anciennes connues et en se faisant repartager. Et limite, elle fera peut-être des collabs. Pour résumer, ces vidéos, je les trouve assez drôles, ça me cringe mais dans le bon sens du terme, et globalement je trouve ça cool, sauf qu'il y en a qui arrivent à être méchants avec elle, juste parce qu'elle serait gênante. Et pour certains, Ah, ce ça, serait c'est même une fou, ça, raison c'est de la harceler. Et oui, ce que je dis, c'est pas des blagues. Si j'ai connu une Harry, c'est parce que sur Twitter, ses vidéos tournaient beaucoup. Ah, j'avais Elle se vu faisait ça, j'avais détruire. vu ça. Le post qui a le plus percé a été supprimé ou L'islamo-nipponisme, je vais en parler lors de ma prochaine conférence, tu vois. Mais en vrai de vrai, il y a un truc là, on va dire sur un an là, et qui est en train de me fasciner, mais à un plus haut point, c'est le fait que les gens arrivent à trouver des termes pour tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 10 ans, tu me parlais d'islamo-nipponisme, tu me parlais d'asexualité, tu me parlais d'islamo-gauchiste, de je ne sais quoi, tu vois, des termes de fous, frère, qui partent de droite à gauche. Je te dirais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, actuellement, ça fait un an, j'ai envie de te dire, environ un an, les gens, ils ont une inspi pour créer des termes pour tout et pour rien. Allez vous faire enculer. Premier degré, allez vous faire enculer. Les trucs de nanani, tiré, nanana, et qui finit par isme, tu vois. Il y a toujours, ça c'est typique 2026, tu vois. Ça c'est, waouh, il faut créer des choses, tu vois. Il faut créer un terme pour se sentir affirmé et pour réussir à englober quelque chose dans un terme. Va te faire enculer. Parle, frère, parle normalement. L'islamo-nipponisme. Qu'est-ce que tu me parles d'islam, frère? Elle est en train de manger, frère, et auquel elle dit bismillah. Qu'est-ce que, frère, mais c'est quoi le problème, frère? Donc ça veut dire, mais t'es japonais, tu peux pas être musulman. Va te faire foutre. mis en privé. Mais j'ai quand même trouvé des tweets de fou, genre celui-ci. Mais le pire, c'est son deuxième tweet où il méprise les femmes. Les suffragettes, ça veut dire quoi ça? Suffragettes. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle de lingettes, de Qu'est-ce qu'on parle là? De quoi on parle? Qui se sont battus pour avoir le droit de vote et les mêmes droits que l'homme pour que 100 ans plus tard, les femmes soient livrées à Big Pharma et à la junk food. MDR, vite la guerre nucléaire, qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu me racontes de guerre nucléaire? Va te faire foutre, t'es fou quoi. Les gens comme ça, ils me cassent la tête, frère. La tête de WAM. Les gens qui arrivent à débattre de droite à gauche pour des trucs de merde, allez vous faire foutre, tu vois, j'en prenais degré. De manière générale, et en profite pour tacler Inari. À croire que ce mec-là ne rigole jamais et reste tout le temps sérieux. Mais Puis je me vraiment. demande aussi quel genre de vie il faut avoir pour oser hate publiquement le genre de contenu qu'elle fait. Mais du coup, vu que son tweet a percé, beaucoup ont connu Inari sur Twitter. Et vous connaissez cette appli, là-bas il se déchaîne. Sauf qu'elle est bien plus intelligente que ces gens-là, qui passent le plus clair de leur temps à descendre les autres. Rendez-vous compte que pour faire parler, elle a pas eu besoin de grand-chose. Une perruque rouge, mixer des expressions arabes et japonaises, puis pousser le délire à 200%. Et puis voilà. Elle est bien plus intelligente que ceux qui la taclent sur les réseaux. Surtout que pour rappel, ce qu'elle fait, c'est simplement de l'humour, du divertissement. Ah oui. Bon, maintenant on va regarder un petit peu Je ce que vous comprends pensez. pas les gens, la tête de la main, ça c'est un truc qui m'énerve, j'en premier degré. Les gens qui arrivent à... Les gens ils arrivent à tout, et puis en ce moment là en 2026, hein, je vous jure, je commence à être fatigué frère. Créer des dramas, harceler des gens frère, pour tout et pour rien, est-ce qu'on se rend compte de la folie, genre premier degré, genre. Les gens ils deviennent... Genre ils se croient intelligents en plus, les gens comme ça qui partagent des trucs comme ça, genre sur Twitter, tu vois. Ils se croient intelligents en créant des mots et tout, tu vois. Mais en tout cas, très très bonne vidéo à Ashlord, hein. Très très bonne vidéo.